Allez cucu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du frelon asiatique. Regardez-moi ce bibendum. Alors j'essaierai d'aller sur le côté. Il est énorme et on a encore une activité. Alors légère, oui, on verra lors du traitement ce que ça donne. C'est un monstre. J'essaye de me reculer. Allez, là on le voit un peu mieux. Putain, j'aimerais bien être devant, juste devant, pour comparer sa taille et la mienne. C'est ouf, hein. Donc aujourd'hui, on est je vais vous dire une bêtise comme d'habitude, le 11 décembre 2025. On a beaucoup d'humidité en ce moment. On a un temps pourri, hein, nous les sudistes, putain, il fait toujours de la pluie, des nuages, il fait humide. Le soleil, on le voit pas beaucoup. Mais on a encore une activité, bah oui, nos températures, elles sont pas non plus basses, hein. On a du 7 degrés la nuit et du 13 degrés le matin. La journée, pardon. Du coup, bah voilà, l'activité frelon, comme d'habitude, sur certains secteurs, elle va être jusqu'à janvier. Et ouais, on a déjà traité des nids bien actifs, encore au mois de janvier. Donc la saison n'est pas terminée, on verra ce que ça donne après le traitement. Si effectivement on avait encore beaucoup de reproductrices dedans. Allez. Et puis on a des bestiaux assez... Alors je sais pas avec le contre-jour si vous le voyez, le nuage qui tourne dans tous les sens, notamment autour du nid. Je vais essayer de zoomer. Putain, en ces gants, toujours compliqué. Allez, là on va mieux voir. Donc moi j'ai le grillage devant les yeux, je ne vois pas ce que ça rend au niveau du visuel de la caméra. Mais on a le nuage, un nuage. Et on a des individus assez balèzes, pardon. Alors, regardez. Hop, on les voit courir. Et ça tombe. Et ça vole, pardon, je suis désolée, mais moi je regarde pas la caméra parce que je ne vois rien. C'est ouf, je vais me reculer un peu là, puisque j'ai pas mis la protection intégrale. Je ne m'attendais pas à une population aussi importante mi-décembre. C'est ouf, c'est ouf. Et ça tombe, ça tombe. Regardez ce qu'on a là. À votre avis, il n'y a même pas besoin de l'écraser pour savoir que c'est une reproductrice, hein. L'abdomen hyper allongé, dodu comme je sais pas quoi. Voilà, le truc typique. Donc ça vient de tomber du nid. On en a d'autres ici. Bah regardez, ça aussi, hein. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est une reproductrice. Pas besoin de l'écraser pour savoir que c'en est une, hein. Abdomen allongé, dodu. Les ouvrières sont beaucoup plus petites. Regardez celle-là, c'est pareil, hein. Donc voilà, le nid est encore plein. Et l'autre, elle est un peu plus mince que les autres. Mais c'est pareil, c'est pas une ouvrière, hein. Elle est bien trop grande pour être une ouvrière. Donc voilà. Donc les nids, en ce, je ne sais plus, 6, 7, 8, 10, 11 décembre, on a encore des nids à traiter, hein. Il faut absolument les traiter, hein. Là, vous voyez, j'en ai que 4 qui sont tombés juste en dessous. Mais on en avait des milliers là de frelons, donc des dizaines, des centaines de reines, hein, de futures reines. Allez, prenez soin de vous. Appelez Hélène de H contre les nuisibles, votre expert guêpe frelon dans l'Hérault.